Bonjour. En tant que secrétaire de la première commission, j'ai le plaisir de vous présenter les commissions permanentes de l'UIP et leur fonctionnement. L'UIP 2 fois par an regroupe l'ensemble de ses membres, soit 179 parlements en 2020, à l'occasion d'assemblées. Celle-ci joue un rôle central dans l'analyse des questions qui menacent la paix, la démocratie et le développement. Durant les assemblées, l'UIP devient en quelque sorte le Parlement des parlements. Et comme dans tout Parlement, elle s'appuie sur le travail de commissions permanentes pour débattre de ces sujets primordiaux et formuler des recommandations exprimant les opinions de l'Organisation mondiale des parlements. Il y a 4 commissions permanentes, chacune ayant un domaine de compétences spécifique: paix et sécurité, développement durable, démocratie, droits de l'homme et affaires des Nations Unies. Chacune organise des débats autour de sujets relevant de son mandat. Mais tandis que les 3 premières commissions adoptent des résolutions, la 4e commission mène des enquêtes et effectue des missions sur le terrain afin d'évaluer l'efficacité de l'aide et de la collaboration entre les parlements et l'ONU. Les commissions élisent chacune un bureau composé de 18 parlementaires, soit 3 représentants issus des 6 groupes géopolitiques, élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois. Le principe de parité promu par l'UIP s'applique dans la désignation des délégués et chaque groupe doit désigner au moins une femme et un homme pour les représenter. Président et vice-président sont élus parmi les membres du bureau pour une durée de 2 ans. Les présidents de commission participent à titre consultatif au bureau restreint de l'Assemblée, qui est composé du président de l'Assemblée, du président de l'UIP et du vice-président du comité exécutif. Le bureau participe à l'établissement de l'ordre du jour de chaque session et a pour responsabilité d'élaborer un programme de travail détaillé pour sa commission. Ce programme peut comprendre des auditions, des rapports, des recherches ou des missions sur le terrain. Les commissions qui adoptent des résolutions travaillent suivant un cycle d'1 an, soit 3 assemblées. Lors d'une première assemblée, la commission, sur proposition du bureau, choisit un thème d'étude et nomme des corapporteurs. Lors de l'assemblée suivante, une audition d'experts est organisée, suivie d'un débat permettant aux corapporteurs d'entendre et de prendre en compte les avis de différents parlements membres sur le sujet traité. Les membres ont aussi l'occasion de faire valoir leur point de vue en soumettant de brèves contributions écrites aux corapporteurs. Puis, une fois le projet de résolution rédigé et posté sur le site internet de l'UIP, les membres sont invités à présenter des amendements. Ceux-ci sont examinés en commission lors de la 3e assemblée, quand le projet de résolution est négocié en plénière, article par article, puis voté avant d'être présenté à l'Assemblée pour adoption définitive. Et le cycle reprend à ce moment-là. Tous les parlements membres sont invités à jouer un rôle actif au sein des commissions. Ils peuvent notamment proposer des thèmes d'études, se proposer comme co-rapporteurs, proposer des éléments constitutifs de la résolution, participer au débat, proposer des amendements et participer à la négociation de la résolution. Quant au secrétariat de l'UIP, selon l'adage par lequel les parlementaires parlementent et les fonctionnaires font fonctionner, il est en charge du secrétariat des commissions et de leurs bureaux. Pour ce faire, les secrétaires de commission organisent les différentes réunions de la commission, aident à la mise en œuvre du programme de travail, assistent le président de séance durant les réunions et se chargent des comptes rendus de celles-ci. Pour ce qui est des résolutions, les secrétaires de commission assistent les corapporteurs dans la rédaction du projet de résolution et fournissent une assistance procédurale.